Ah, ils ont changé le fond, vous l'avez vu? Ça c'est du 2003 ça, les Pins. Jean-Luc Reichmann, ce roi. Toujours réalisé par Didier Fraisse, évidemment, la légende. La légende. Jean-Luc. Encore. Oh, encore. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui dit je dois aller voir Fury, du coup je veux rester, mais j'ai regardé Dune hier. On a regardé Dune avec ma femme hier. J'ai trouvé ça super bien, Dune. J'ai vraiment kiffé, vous m'aviez pas menti, c'était très sympa. Je trouve quand même Dune, je suis allé voir des Wikipédia et tout parce que il y a beaucoup d'infos assimilées sur Dune, là, les maisons, les machins, j'ai déjà oublié les noms, Atreides et machins et tout ça. Mais très très cool, et du coup là ça m'a chauffé. Dès que le film s'est terminé, on s'est regardé avec ma femme en mode oh les bâtards, ça finit comme ça, faut qu'on aille voir Dune 2. Il y a Dune 2 là au ciné, faut qu'on aille voir le 2. Mais j'ai bien kiffé, j'ai vraiment bien kiffé, donc voilà, c'est dit. Vous avez voté à combien de potes je finis évidemment? 0, 1, 2, grand classique. Attendez, qu'est-ce qu'il a? Nous recevons 4 personnalités, et pas n'importe quelle personnalité. 2 d'entre elles ont eu des rapports privilégiés avec Astérix. Oh putain, c'est une espèce... Oh putain, c'est pas des candidats normaux, c'est des... Oh là là, c'est incroyable. Que ce soit au cinéma, à la télé ou dans la presse écrite, ils sont bien sûr... C'est un épisode spécial incontestablement là. Dans notre patrimoine français, tout d'abord, eh bien, nous allons recevoir quelqu'un qui sait se sortir de toutes les situations. D'un raid ou face à Obélix, ami personnel d'une certaine Julie. Oh non, presse F. Mousse Diouf. Mousse Diouf, la légende. Ouais non, bah, Mousse Diouf, malheureusement décédé. Mousse. La légende, Mousse Diouf. Ah bah il a dit la amie Julie, je me suis dit, Julie Esco. Eh oui. Et ça a joué dans Astérix, hein. Merci d'avoir répondu présent, Mousse. La légende. Merci. Merci. Nous allons maintenant accueillir celle qui, un samedi 5, les gogos, en début d'été, à la sortie d'une villa, s'est exclamée fort et haut « Merci France, vous êtes formidable et très bien ». Celle dont la bonne humeur n'a d'égal que son sourire, la plus nice des nice people, Mademoiselle Serena. Il est de retour. Oh là putain, du coup qu'elle allait se péter la gueule. C'est qui? Serena. Mais c'est qui cette meuf? Serena. Nice people. Wow. J'ai regardé sur quoi Dune hier, bah, sur ma télé. Bah, j'ai le Blu-ray 4K sur ma PS5. Même de Nice people, ok. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est une candidate de télé-réalité. Putain, je ne sais pas qui c'est, jamais entendu parler. En même temps, bon, DSL, mais... Je vais recevoir, mes amis, ce que j'appelle un monument. Il a commencé sous la direction de Sacha Guitry. Ah oui. Il a tourné avec Yves Robert. C'était il y a pas longtemps. Merci l'autre ami personnel du père Fouras. Mais ça va pas, tu veux lécher mon crâne? Je vous demande de faire une ovation à notre invité, je dis bien monsieur l'international, Jean-Pierre Castaldi. Je vous avais déjà raconté l'anecdote avec Jean-Pierre Castaldi ou pas? J'ai pris le même train avec Jean-Pierre Castaldi, vous le saviez ou pas ça? J'ai déjà raconté cette histoire, il y a longtemps. Jean-Pierre Castaldi, c'est... Je crois que j'avais raconté sur le stream ça. Ronfleman, exactement ça. Non, bah je vais pas raconter, c'était pas un truc de fou, mais je partais à un tournoi Smash qui se passait à Rennes, je crois, ou je crois que c'était à Rennes. Bref, je sais plus où. Je devais prendre le train. Je prends le train, je me pose dans le train et en fait, vous savez,
C'est ça où c'est des cabines avec une table et t'es par 4, tu vois, c'est 2 banquettes, une banquette là, une banquette là. Et je me fous à un endroit où il y a personne. Je pose ma Switch dessus, puis je commence à game, etc. machin. Et mais je crois que c'était à Rennes, moi je crois que c'était le Stunfest. Hein. Et bref, et à un moment, je vais pas vous raconter, il y a rien de fou. À un moment, il y a un man qui vient et qui s'assoit en face de moi, qui me dit ouais, est-ce que je peux me mettre là en mode est-ce qu'il y a quelqu'un et tout. Et ça vous dérange pas? Et je dis non. Et puis tu sais, je game, moi je suis là avec mon Ganondorf en train de laver la game, je suis avec mon Ganon. Et puis tu sais, je regarde, ce mec il me dit quelque chose quand même un petit peu. Et en fait il s'était barré pour je sais pas si les gens avaient voulu voulaient être tranquille ou quoi ou machin. Et il s'est mis là. Et en fait, il s'est mis en face de moi et il s'endort. Mais gros, quand je vous dis qu'il ronflait, j'ai rarement entendu quelqu'un ronfler aussi fort de toute ma vie. Et il ronfle, gros, il était là, blablabla, et j'étais là, waouh, incroyable. Et je me souviens, ça m'avait marqué parce qu'à un moment, il y a des viewers qui passent et qui vont, oh putain, Gigi et tout. Et puis on discute. Et je dis, bah là, je vais à un tournoi et tout, trop marrant. Et puis le mec, il va pour partir, il fait ça, il fait, mais je dis ouais, c'est Jean-Pierre Castaldi. Il fait vous voyagez ensemble? Et j'étais là oui. Bah il m'a une fait l'inferno, donc on va faire le tournoi ensemble au Stunfest. J'étais en mode non, il s'est posé là, je le connais frère. donc voilà. Bref, voilà, c'est la petite anecdote. La fois où j'ai rencontré Jean-Pierre Castaldi en face de moi dans le train, voilà. Grand joueur de fait l'inferno du coup. Évidemment. Castaldi. Les amitiés du midi. Je suis obligé de l'embrasser parce que tout jeune, tout bah, il est dead aussi, Jean-Pierre Castaldi. Salut Obi, tu vas bien? J'ai rencontrer tes potes. Ah voilà, alors les potes sont là. Ils sont où tes potes? Bah alors regarde, ils sont là, voilà. Tu as les deux disques en Non, il est pas décédé, Jean-Pierre Castaldi. Moi je sais plus. Vous savez qu'il y a eu tellement de gens décédés entre machin, truc et tout, je sais plus. La dernière fois, je me rematais des trucs de Jean-Yves Lafesse. J'avais oublié que Jean-Yves Lafesse était décédé il y a quelques années. Parce qu'il avait maladie de. C'est quoi de. Maladie de Charcot, je crois, je sais plus. Et des fois, je suis en mode putain, c'est vrai qu'il est dead quoi. Ouais, Jean-Yves Lafesse, j'avais zappé que Jean-Yves Lafesse était décédé quoi. Dans ma tête, il était vivant, mais j'étais là, bah, what the fuck. Oh mes chéris. Pas de jalousie. Merci Jean-Pierre d'avoir répondu présent. Et il a aussi tourné dans Astérix, tout le monde a tourné dans Astérix. Invité d'une immense féminité. Elle s'est toujours souciée de son prochain, présentatrice télé, actuellement directrice de la rédaction du magazine Marie-Claire. Ouais, super. Et ceci rime avec Tina Kiefer. Oh la musique. Ah oui putain, elle me dit quelque chose de bisu. Ouais. Marie-Claire, évidemment. C'est Tina Kiefer. Oui, bien sûr. C'est Tina Kiefer, les gars. Tina, juste, il faut dire à la France, parce que si Jean-Pierre a répondu présent, Mousse et Serena, c'est pour une association qui vous tient à cœur. C'est l'association Un regard, un enfant, dont je suis la marraine, et qui est une association qui existe maintenant depuis 1994, et dont le but est de financer le matériel scolaire pour les gamins qui sont défavorisés, aussi bien à l'étranger qu'en France. Superbe. Et là, en ce moment, il y a une grande opération jusqu'au 30 octobre, on en reparlera, où l'idée c'est de payer des cartables, etc. pour les gamins qui n'ont pas les moyens. Et puis là, on vient de faire un truc très très bien. L'association a récolté 150 000 stylos pour le sud du Maroc, pour les enfants marocains. Voilà, pour aller à l'école. Et normalement, pendant toute l'année, ils vont pouvoir noter. Voilà. Ils ont tous répondu. 154 stylos, les gars. Qui en ont bien besoin. Merci Tina. Merci infiniment. Je suis désolé, je ris, mais l'intitulé, il semble tellement pas. Tu vois, moi, je croyais qu'elle allait dire des thunes et tout. On a eu 100, voilà. Donc là, honnêtement, on peut applaudir parce que on a eu 150 000 stylos et là, c'est n'importe quoi. Oh putain. Désolé. Hein. Non, mais c'est bien, mais c'était. Bonjour à vous et bienvenue, bien sûr, dans l'univers de la bonne humeur. Chaque midi sur TF1, je vous souhaite un agréable appétit. Ok, allez, première manche, revenons au jeu. Mousse. C'est pour les gamins, ouais, bien sûr, non mais c'est vrai.
C'est vrai, moi aussi. Ça me fait plaisir. Ah, Serena aussi, hein. Ouais, je vois. Mousse, actualité de Mousse quand même. Ah bah là aujourd'hui il y a plus trop. Et l'actualité, c'est un one-man show. Ah, le one man show, alors c'est pour quand? Ah ouais, je suis content, ouais, c'est super. Non, la question c'est pour quand? Non, c'est pas grave. Elle a pas compris. C'est pas grave. C'est pour quand? Tu es je disais content? one man show. Ah, je crois que tu m'as dit que je suis content. Ouais, ouais. Comment se nomme le one man Le show? one-man show se nomme Avant quand j'étais noir. Elle rigole pas fort. C'est très très drôle. Chérie, Très, c'est possible. très gaulerie. Expliquez-moi comment c'est possible. C'est un one-man show, donc d'1h20. C'est pour quand? C'est pour quand? Ouais, très content, oui. Très content. très Merci beaucoup, Mousse. Pour le 16 octobre. 16 octobre, on Moi, ce que sera je me souviendrai toujours, c'est son passage dans la ferme célébrité et le moment où il pète un plomb contre le fermier. Parce que, mais je l'avais déjà montré, il connaissait pas Xari, j'avais montré cette scène, la scène de légende là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a les animaux là? C'est de la maltraitance animale? Nous on maltraite les animaux contre, je sais plus comment il s'appelait le fermier, c'était fou. Là, voilà. 16 octobre, théâtre. Julie Lescaut évidemment. Le temple. Ah la dingue. super. Ferme célébrité incroyable. Ah, évidemment. Avec 18 rue Faubourg du Temple. Ok. Et content. Et content. Il en est content pour lui. Hein. Serena, depuis la sortie, Ouais. de la villa, c'était quoi? C'était le Mais site. putain, je vais aller voir c'est qui cette meuf. C'est pas possible qu'elle soit invitée là parce qu'elle a fait Nice People. Enfin, DSL de le dire, mais t'as forcément fait autre chose. Déjà pour être dans Nice People, c'était quoi? C'est des gens au hasard ou? Parce que j'avoue, comme déjà à l'époque, il y avait des comment ça s'appelle, des enfin des trucs de télé-réalité. Typiquement la ferme célébrité, il y avait des mecs que je connaissais pas, genre Massimo Gardia. Si je le connais, c'est que de ça. Hein. Et je savais pas qui était ce mec quoi. C'est quoi? Serena, Nice People. Serena Rinaldi. Oh putain, ah oui, elle a changé là. Oh la vache, ah oui. Bref, alors attendez. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Français, actrice. Actrice. Elle a joué dans quoi? Dans les Bronzés 3, Amis pour la vie. Ah ouais, putain. Et au cinéma, elle a fait 2 trucs. Hein. En 2005, les Bronzés 3. 2021, les Tuches 4. Bon. Télévision, Sous le soleil, saison 9, en 2004. Et donc, du coup, c'est après. Tout ça, c'est après avoir fait Nice People. Elle a fait Interpol, saison 3, en 2012. Théâtre, en 2018, elle a fait quand même Bambina, l'histoire d'une call girl qui a fait tomber le pouvoir. Je sais pas où c'est qu'on en est, mais les débuts c'était quoi alors? Travail poursuivi pour sa carrière de comédienne avec des grands metteurs en scène italiens. Ouais, déterminée à consacrer des projets. Je suis désolé, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et du 26 avril 2003 au 5 juillet 2003, elle est candidate au jeu télé-réalité Nice People. Ah donc elle est sacrée gagnante. Ok, elle a gagné quoi. GG à elle. Mais après on l'a plus vraiment revue. Eh ben écoutez, voilà. Juillet, c'est bien ça. C'était bien les 5 juillet, je Le pense. samedi 5. Ben oui, on oublie parce qu'on est sorti, ça va. Ouais. Et depuis la sortie, je sais pas, j'ai arrêté les ménages, je suis un peu désespérée là parce que je trouve pas ma place. Mais ça va bien. J'ai moi aussi un. Ah ouais, c'est moi qui est italienne du coup. Il s'appelle Je suis italienne, c'est pas ma faute. Mais c'est pas vrai. D'accord, merci Serena, très bien. Et les hommes, tout ça, ça va mieux ou parce que je sais que c'était une catastrophe pendant plusieurs mois. Non, le problème c'est qu'avec Ouais, c'est dur, avec c'est un peu dur. plutôt la chaleur terrible qu'elle a fait là, à 40 degrés Chapeau, comme ça, chapeau. les Ormands sont complètement grillés. Et Ce alors, ne sont pas les armoires qui sont grillées, non, ce non, sont les Allemands. les Ormands. Les Ormonds, bah bien sûr, les fameux Ormonds. Les Ormonds. Les Ormands. Non, les Ormands. Il n'avait pas compris les Ormands. Oui, non. C'est Je suis féminin. en plein développement. Évanescence. Des Ormands, moi. Non, mais les hormones, c'est pas grave. La libido, elle est comment? Ben, la libido, elle est chaude. Ah, bah, elle est chaude. Bien. Il va le juste baiser en fait dans cette émission. J'ai très très peur. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un Ibar qui va te montrer un moment ou pas? Les Mormons, les Mormons. Important, quoi, la Arrête de libido. faire les malicieux, toi. Excuse-moi, mais je suis un petit peu docteur, alors. Donc, tu sais que je peux t'aider. Oui, je sais, ouais. Il a dit aussi avant pour me draguer qu'il était italien, mais moi je sais pas, il était pas lui- noir, il était italien, il a Mais tout je fait. lui dis à chaque fois que je dis que je suis italien, il n'y a personne qui me croit. C'est très très.
C'est atroce. Bon, ça, c'est vrai, Ça- je suis italien. Avant, quand j'étais italien. Voilà, aussi. Le Très prochain bizarre. film, ce sera avant quand j'étais italien et noir. Et noir. Ce sera ça. Serena, si je vous parle d'un sixième sens, est-ce que vous-même vous avez un sixième sens? Voilà, je n'ai plutôt là des deux sens. Mais le sixième sens que je préfère, Ouais. c'est les goûts, non? C'est un sens, non? Oh, c'est très très dur. Celui-là, il est très très dur. Ouais, bah moi, le sixième sens que je préfère, c'est effectivement, c'est le goût. Parce que j'adore lécher. J'adore, bah bien sûr, très très forte. Oh, il est dur celui-là, cette intro, elle est costaud, hein. Ouais, elle est vraiment costaud. Oh la vache. Physiquement, j'ai mal. Et Le t'es- goût, non, ça fait partie des 5. C'est des 5. Ah oui, c'est les sens déjà. Oui, Mais je sais pas. j'aimerais bien. Bon, donc un sixième sens, quelque chose, une intuition. c'est- L'intuition, ça, c'est les- l'intuition. Oui. Oui. Ouais, Ça, ouais, c'est le il sixième reprend, sens il de reprend, Jean-Pierre. il, Bien. il prend le Il en est où, lead. Jean-Pierre, en ce moment, dans sa vie, tout ça, la vie. Ah ben avec sa femme, ses enfants, Il et est- au théâtre. Ah Oui, au théâtre des Nouveautés. Oui. Un quatuor d'enfer avec Daniel Evenou. Allez hop, la promo. Jean Dalric et Virginie Pradal. On rit beaucoup depuis un an. Mais et on se rit, rend en on septembre, rit. Le 15, dans une semaine. Eh ben écoutez, un grand bonheur. Merci d'avoir Superbe. répondu présent. Pour l'association dont s'occupe Tina, donc. Très important. Ah bah oui, très important. Sixième sens de Tina, ce serait lequel? Je crois que ça, c'est le don d'ubiquité, pour pouvoir être à plusieurs endroits au même moment. Parce que comme je passe mon temps à courir, ça m'éviterait de faire des kilomètres. Et, Ah, tiens, j'ai essayé Et, ça. vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais. Est-ce que de temps en temps, vous Le arrivez don à vous d'ubiquité, poser quand oui, même effectivement, parce oui. que vous faites 12 000 choses en même temps, on est d'accord. Ouais, mais j'ai quand même une faculté, quand je suis en vacances, je ne fais rien. C'est-à-dire que soit c'est tout, Oui. soit c'est rien du tout. Et j'ai quand même la faculté de m'arrêter quand je prends des vacances. Waouh, C'est vrai que le GG1. reste du temps, Ça, Et- honnêtement, c'est pas facile. Hein. Oh, la faculté de malade. Et j'espère que vous en prenez un peu de la graine dans le chat. Là, on prend une véritable claque. C'est une leçon de vie aujourd'hui. Hein. Quand vous arrêtez, il y a quelque chose à... Mais j'ai quand même beaucoup d'enfants, donc je m'arrête jamais tout à vous avez fait. combien? 4. Mesdames et messieurs, Vous avez d'autres passions à part la bite? La classique. Hein. 4 enfants. Voilà, un exemple pour la France. Il y en a des mots. Hein. Ouh. Vous allez rire. Moi, D'où la logique. Regarde un enfant, parce que j'aime beaucoup les enfants. Donc il voilà. n'y a aucun souci. Et moi, alors, je dois vous avouer, tout le monde me pose la question, tout ça, j'en ai 8. Ce sont mes petits potes qui arrivent ici et qui s'occupent de Putain, la GG, comptabilité. Jean-Luc qui reprend le lead directement. Mais quel animateur. Bravo JL. Bonjour bien sûr à Ma Culture qui nous disséminera quelques bonnes informations tout du long. Bonjour mon ami. Bonjour mon ami Jean-Luc. Première des questions, Alors. écoutez-la, nous l'avons posée aux Français Oui. et aux Françaises. Sur 100 Français, combien pensent avoir un sixième sens? Waouh, gros, tu crois qu'en 2003. Qui c'est qui pense avoir un sixième sens là dans le chat? Non, parce que c'est. Répondre à ça premier degré, c'est quand même compliqué. Je dirais pas beaucoup. J'espère en tout cas pour l'état du pays. Je dirais ça. Je dirais ça. Je vous montrerai après. On les laisse continuer. Mousse, sur 100 Français, Moi, c'est un MOI, pourcentage. NON. Ça doit. J'espère que c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Mousse? Moi, je pense Mousse, que j'ai un est-ce sixième vous sens. avez vous-même un sixième sens, Mousse? Le feeling. Il n'existe pas dans les le feeling. Ah ben c'est le même que Jean-Pierre, hein, Voilà. l'intuition, c'est pareil, non? C'est la traduction de feeling, c'est intuition. Ouh là, ça commence Donc, à donner intuition, très alors. fort, oui. C'est très très drôle. Mousse, l'intuition, vous avez répondu combien Moi, j'ai répondu 50%. 50% pour savoir Non si mais c'est un malade. Ah, il y a une ou deux femmes qui sont d'accord avec vous, Mousse. Je ne dirais pas, mais Serena a mis 800%. Mais bon, Oui, parce que j'avais compris un truc. Je suis blonde, vraiment, 800% là. des Français pensent qu'ils ont un sixième sens. Bon, Ben non, j'avais compris combien un nombre de personnes. Alors j'ai mis 800 personnes. avez la confirmation. 800%. C'est pas sa langue natale, j'ai l'impression. Oh le 800 catastrophique. Sur 100 Français, 800. N'en dites pas plus, ce sera 800 pour moi. C'est la première fois qu'on a ça. Il faut attendre des célébrités, non pas des Français, j'allais dire des civils, des citoyens. Oh, j'espère qu'elle sort au premier tour. Hein. Sur 100 personnes. Mais il faut articuler alors. C'est vrai, il faut articuler. On avance, on recule et on articule pas. Articule, là. Serena, en articulant comme ça, après compréhension, vous diriez combien sur 100 Français? Ben non, je pense bien plus. Je pense 60%. 60%. Ouais. Bien. Ouais. Très bien. Le sixième sens des hommes, pour vous, ce serait... Merci.
Non, mais on... Merci, hein. Changez rien les gars, Le c'est sixième incroyable hein, sens, ce qui se passe. Pour un homme, ce serait quoi? Pour un homme, de me reconnaître comme femme, parce que je cherche un homme et comme il me regarde et il s'échappe, j'ai peur. Alors, reconnaissez-moi comme une... Elle nous fatigue. Hein. En fait, on comprend pas. Rien compris. Est-ce que... Non mais c'est le divertissement. J'ai vraiment envie de qu'on se le remette là un petit peu s'il vous plaît. Pitié, arrête de parler. Pour un homme, ce serait quoi? Il y en a Pour des un mots. homme, de me reconnaître Débite, comme hein. femme, parce que je cherche un homme et comme il me regarde et il s'échappe, j'ai peur. Alors, reconnaissez-moi comme une femme. Ça, c'est le sixième sens. Ça, c'est le sixième sens. Et pour une... C'est toujours un appel. Jean-Pierre, C'est la Jean-Pierre télé-réalité les gars. répondit. 62. Ah, 62, pas mal quand même. Non mais ça va 62, pas. 62, pas mal. Non mais moi je suis un... Les gars je vous le dis, je vais avant de découvrir le dernier, je suis fou ou... J'ai mis 23, ils sont malades ou quoi? C'est trop énorme. Jean-Pierre. Moi, Tina. j'ai pas. Ouais, moi, j'ai visé beaucoup plus bas. Parce que sixième sens, vraiment un vrai sixième sens, si on prend la. C'est quand même rarissime. Vous le voyez plus bas, vous. Donc moi, j'ai mis 30. Parce que pour moi, sixième sens, c'est vraiment. Oh bah oui, oui, oui. C'est rare d'avoir un sixième Alors, sens. la définition d'un sixième C'est sens... pas d'avoir, alors, pour c'est vous, comment vous penser le voyez? avoir. C'est quelque chose d'un peu presque paranormal. Exemple, la prémonition. Non mais attends, mais oh, si tu me dis que 60% des Français pensent qu'ils peuvent avoir des prémonitions, eh les frères, comme on est dans Charme là ou quoi? C'est tous des Phoebe Halliwell, de quoi on parle? N'importe quoi. C'est des fous, c'est des fous. Les paysans, toute la paysannerie française, historiquement, prévoyaient qu'il allait pleuvoir, qu'il fallait faire attention. C'est très dans l'inconscient collectif Mais de quoi on parle, frère? Mais c'est un fou, si c'est... français. Il y a beaucoup de gens qui ont ce sens développé. Mais c'est pas- juste, Tina, quelle qualité faut-il avoir pour n'importe être quoi. directrice quand même de la rédaction d'un grand magazine? Mais qu'est-ce qu'il faut avoir? Parce que... Je crois qu'il faut avoir peut-être une intuition justement de ce qu'attend l'électrice. Oui. Qu'est-ce qu'attendent les lectrices en ce Elle moment? demande plus de divertissement. Elle demande toujours de la société, mais elles veulent des papiers plus légers. Ça change. C'est-à-dire en ce dans les moment. loisirs, le bricolage, parce que j'ai vu que Non, les femmes même dans bricolaient des de papiers plus en plus. psycho, dans des dossiers un peu plus, je sais pas, tomber amoureuse, des trucs plus fun, plus. Hyper fun. Moins forcément dans des grands reportages, dans des choses plus dures. Plus Ça léger. bouge. Mais c'est normal, quand on voit tout ce qui se passe autour, il y a une saturation. Donc, On dirait l'épisode des on a jours envie tout a de se basculé. divertir. C'est vrai qu'elle a des airs de Sophie Marceau. hein. Réponse, bien sûr, des Français. Je vais casser un truc ou pas? Officiellement, pensent avoir un sixième sens. Réponse. J'ai vraiment envie de casser un truc. C'est trop c'est une singerie. C'est une singerie. 47 gros, mais c'est quoi cette France? C'est quoi cette France, mesdames et messieurs? Du coup, on est à 17 en dessous. Ah non, on est le plus loin, frère. Non, mais même plus que ça, on est à plus de 20, pardon. J'ai mis 23 et pas 30. Non, c'est très grave. Non, c'est super grave. Oh là 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 là. Pff, ouais, non, mais je suis fatigué. C'est des stats. Ah bah, c'est des sondages. C'est des sondages, les gars, vous vous doutez bien. Donc là, on est. Putain, on est baisé, merde! N'oublie pas le syndrome du personnage principal. Ouais, c'est vrai. Putain, je suis dégoûté. Réponse 40. Mousse Diouf est le plus proche de la réponse. Mais monsieur Mousse, bravo. Bah, vous pensez vraiment avoir un sixième sens, On est vous? à 47. Désolé Tina, vous perdez un petit peu. Putain, je perds un Vous pote restez aussi. avec nous, hein, vous êtes la plus éloignée, Tina. Ah, bon, bah, Mais je serai mieux la prochaine. Avec toi. On est monté là, hein. Il y a Si je fais aucun un tout pile, je souci. regagne un Deuxième pote, hein, question, je vous le dis on va direct, parler de plage. Il y a des petits trucs peut-être qui sont agaçants sur la plage. Serena, Oui, le goût. Ouais, mon ventre. GG. Parce que je ne comprends pas. Alors moi, je dois faire... Alors pour s'allonger, Oui. il y a un passage obligatoire, que c'est celui-là de s'asseoir. Obligatoire. Alors quand tu t'assois, il y a ce petit moment où il y a les petits pneumos de vélo, qui apparemment c'est pas petit, mais bon. Et il faut vite fait comme ça, parce que sinon t'es... C'est le moment qui a... Mais ce qu'il y a, c'est que honnêtement, elle explique bien, quoi. Quand elle parle, vraiment, elle explique super bien. Et c'est génial. My honest reaction. My honest reaction. Rien compris. Rien compris, frère. agace. Ouais. Mousse, la plage. Non, moi, ce qui m'agace sur la plage, c'est que dans mes séances de bronzage, tu sais, quotidiennes,
C'est les petites femmes en bikini qui passent. Ça, c'est très... Ça agace, ça, vraiment. Le maillot de bain qui vous... Ouais, le maillot de bain. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. C'est le string. Le string, c'est Celui-là ça. qui a un... Ouais. Et mousse. Ça, vous savez que ça ne passe plus. Là, en 2024, c'est la garde à vue à la sortie. Hein. Twitter s'emballe. Ouais, le sexisme. Et alors? Non, c'est très très bien. Oui, Mousse, on a compris qu'il est... j'ai l'impression qu'il voulait jouer beaucoup sur le fait qu'il soit noir, apparemment. Il y a quelques indices. Ça passe plus jamais, ça. Et il est comment le Oh la dernier vache. cri du maillot de mousse? Le dernier cri du maillot de mousse. Oui. Toi, avoir un maillot comment? Ça, par exemple, ça, c'est... Ça, le fait qu'ils disent toi avoir un maillot comment à Mousse Diouf, aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann, c'est une mise à pied. Voilà, c'est un pur hasard parce qu'il a pas compris, on sait très bien pourquoi il dit ça. Hein. Mais là, aujourd'hui, les gens diraient que Jean-Luc Reichmann est raciste, alors que ça n'a aucun rapport. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça avec la vision 2024, c'est pas les mêmes codes, c'est une folie. Hein. Ah, bah, tu fallait pas être... Non, c'est juste pour savoir, moi. Attends, quoi? Non. Toi, avoir un maillot comment? Ah, bah, tu fallait pas être... Non, c'est juste pour savoir, moi. Non, mousse. Elle nous fait chier notre époque, effectivement. Moi, je suis... Sur certaines je suis très choses. classique, c'est le caleçon maillot de bain, là. Le caleçon. Plutôt le flottant. short, ouais, voilà. Plutôt flottant ou plutôt moulant? Plutôt moulant, voyons. Apparemment, Le belle maillot de bite, Mousse. Serena, cet été, il était... Un coup roulé. Combinaison de plongée. C'est pas le cou roulé, hein, c'est le col roulé. Le roulé. Parce qu'un cou roulé, c'est difficile, hein, Ouais, c'est Jean-Pierre, la un cou minerve, roulé. là, Hein. c'est vrai. Et la c'est- minerve, voilà. c'est vrai. Non, mais arrête. Si elle vous énerve, Attends, quoi? c'est difficile, hein, Ouais, c'est Jean-Pierre, la un coup minerve, roulé. là, Hein. c'est vrai. Et la c'est- minerve, Voilà. c'est vrai. Il regarde quoi là? Enfin Jean-Pierre, c'est là bon c'est voilà. Là c'est quand même on voit on est à la télévision hein, on a les informations visuellement on a tout là dans cet épisode. Non, mais arrête. Si elle vous énerve, Non, vous je dites, regardais ce qu'il en restait après. Jean-Pierre en short, ça donne quoi? D'abord, j'ai des grands shorts, là, un peu comme avez les des- surfeurs, là, vous savez. Ah, vous faites vous-même du surf? Non, je ne fais pas de surf du tout. du tout. Mais j'ai le short des surfeurs. Oui. Et je suis un peu comme Serena, je ne montre pas tous mes poils, donc j'ai toujours un t-shirt Ah, toujours en t-shirt. qui flotte. On peut aller à la plage Allez. ensemble. C'est pour cacher mes bourrelets aussi. Et- Je et- séduis Serena, évidemment. ensemble. Et on peut aller à la plage ensemble. Et chez la C'était femme, vous aimez plutôt... Ah, j'aime pas trop le topless. Ah, Non, je trouve ça beau, je ne peux pas m'empêcher de regarder. je comprends. Oh l'émission elle est lunaire, je ne pensais pas, je vais être très honnête, je ne pensais pas en cliquant sur cet épisode aléatoire d'Attention à la marche qu'on aurait autant de séquences aujourd'hui. Après il avoue gars. Moi c'est vrai que moi une belle nana avec des boni bars sur la plage, je ne peux pas m'empêcher de regarder. Je ne peux pas. C'est vraiment des... Que ça parle de cul. Hein. Je comprends. Tina, Il est incroyable, l'épisode, hein. Obligatoirement dans votre magazine, on parle des femmes, on parle de la mode, les tenues Oui, bien vestimentaires sûr, un petit bien peu, au sûr. niveau des maillots, sur l'été. C'est vrai que le string, bon, il faut vraiment très très bien le porter. Sinon, c'est vite vulgaire. Oui. C'est dur, hein. Vous-même, Oh, excusez-nous, ouais, il faut très vite, faut très bien le porter. Si vous le portez, ça veut rien dire cette phrase. C'est trop une singerie de dire ça. Le string, il faut très bien le porter, sinon c'est vulgaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, dans ton standard, il faut qu'il y ait qu'un certain type de morphologie qui porte un string, sinon c'est vulgaire. Parce que si t'as des kilos en trop ou quoi, c'est quoi ça? Mais qui te pose la question même? C'est trop une folie de dire ça. Il faut très bien porter un string, c'est une ficelle dans le fion, ma gueule. Hein, du moment que t'as deux fesses, tu peux le porter. Hein. C'est quoi cette singerie? Oh j'en peux plus. Il y a des gens qui portent bien un peu le string là. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Hein. C'est pour vérifier. C'est pour l'épisode hein, bien sûr. l'été. Non, moi ce que j'aime bien, par exemple, c'est le maillot noir, une pièce, mais avec échancré par endroits. Ça c'est joli. C'est bien C'est-à-dire par découpé. endroits échantés. Sur les côtés, là par exemple, voilà, vous avez des liens, etc. Mais on est quand même dans une pièce. Voilà. Les liens, il y a ouais, c'est Donc pas elle est mal. très proche de moi, une partie cachée, Voilà, une partie exactement. ouverte. C'est vrai que j'ai été vexé parce que je porte très mal le string. Effectivement, vous m'avez percé à jour. Je suis dégoûté. Question suivante. Oh, allons à la plage, que de good vibrations. Ah oui. C'est un petit peu de musique.
Et justement, mes amis, quelle est en mètres la longueur d'un terrain de beach volley? De mètres, un terrain de beach volley en longueur. Waouh, un terrain de beach volley en longueur. Je sais pas, 10 mètres. 10-15 mètres, je dirais. J'en ai aucune idée, les gars. Je vais mettre un truc un peu au hasard. En fait, est-ce que ça peut être un nombre impair? Je pense que c'est forcément un nombre pair. Je dirais 14 ou 16. Je sais pas, je vais dire ça. Je me rends pas compte, j'en ai aucune idée. J'ai jamais fait de beach volley de ma vie, les gars. Je suis pas un mec du beach volley. Oui, son nom l'indique que ça se joue sur une plage, bien sûr, sur le sable. Attends, comment ça, 800? Avec 800 mètres, c'est grand. Jean-Pierre, mon c'est long. Jean-Pierre répondit. 12 mètres. 6. Non, c'est plus petit. Serena, vous? Mais moi, j'ai pensé 6 parce que le petit, au moins, c'est que j'ai vu, moi, il était petit. Peut-être que moi, j'étais 6 trop mètres en grosse. tout. Ouais. Non, ça fait 3 et 3, c'est trop petit. C'est trop petit, il faut Mais pas moi, mettre j'ai un vu peu dans 12 plus. mètres au carré, ça me ressemble énorme. Mousse Dio, vous avez répondu, vous? J'ai répondu 16 mètres, je ne sais pas si je suis... 16 mètres? Ouais. Vous, sur la plage, Mousse, qu'est-ce que vous faites? Sur la plage. Oui, c'était la question. Et je bronze, voyons. Ah, il la lâche pas la vanne, hein. La vanne, il l'a, on a compris, gros. Super drôle. Il faut lâcher cette blague. Que diantre! Vos activités favorites à la plage, Tina? Moi, je suis très paresseuse à la plage. Hein. Je nage un peu. Alors, j'arrive, je me dis tous les jours, je vais aller au Bouée Jaune 3 fois. Au Bouée Jaune. Le Bouée Jaune, vous savez, les bouées jaunes là. Ah, où il y mais a oui, le mais ça bateau. dépend à combien de mètres elles sont. Bah, je sais pas, c'est toujours pareil. Hein. C'est l'endroit, vous savez, où les bateaux doivent pas. Voilà, 300 mètres. J'avoue que Masfek a dit wow, le one man show devait être insane. Si c'est ça, honnêtement, le one man de Mousse Diouf, ça devait être quelque chose. Hein. Honnêtement, moi j'aimais bien Mousse Diouf en plus, mais pas en humoriste, que juste en tant qu'acteur, ça a l'air d'être une bonne patte quoi. Mais bon, là c'est le one man show, il en a qu'une. Il arrête pas de dire, hey, vous savez qu'à la plage, moi je bronze. Oui, mais 100 mètres. j'y vais le premier jour. Oh putain, une merci fois. Tipex. Le deuxième jour, je fais la boîtier. Pour le Et sub. après, bah, je reste sur ma serviette. Ah ouais, c'est. Et bouquin. C'est un peu paresseuse. Oui, non, pas tellement. Non, parce que quand il fait chaud, j'ai du mal à réfléchir. Non, je m'occupe de mes gamins, je discute avec mes copines. Vous avez répondu, Tina? Oui, j'ai répondu. Merci, Tina. 16. 7? Ok les 16. gars, Ah, comme Mousse. j'ai mis Ah, 14 c'est les gars. drôle, ça. Je suis safe. Réponse, en fait, à un terrain de beach volley et de. Il y a Oh tout putain, il y a un tout pile et c'est pas moi, merde. pile. Alors, je vous explique, mes amis, il y a un tout pile. 12 ou Donc, 16? C'est 16. il y a Un cadeau pour quelqu'un. un cadeau pour quelqu'un dans le public. La réponse est de Oh la beubare. 16. 16. Mousse et Tina, vous êtes en tout pile. Pas mal. Mais que de joie. Alors, Eh non, c'était 16. il y a dans le public, bien sûr. Bon, nous, on perd pas de potes. Ça fait plaisir. 140 des Le numéros 6 qui ont de été Serena, il met très attribués. bien. Mettez-vous d'accord, Tina et Mousse, sur un numéro. Allez-y. Alors, C'est bon. il y a un petit cadeau ou un beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un checker métal. Petit checker. Rock and roll. Le beau cadeau est un agenda électronique pour la rentrée. Ah chier, putain, le cadeau de merde. Waouh, excellent. Mousse et Tina, devant vous, ici vont apparaître deux potes. Si je fais un tout pile, les gars, je récupère un pote. Si j'ai pas été éliminé. Voyez-vous, un côté blues pot et de l'autre côté rap pot. Qui choisissez-vous, Tina et En vrai, Mousse? maintenant, si je fais des tout piles, il faudrait que je fasse des giveaways dans le chat. If tout pile, je fais un giveaway. Et celui qui gagne, il me dit enveloppe bleue ou enveloppe jaune. Et je mets des cadeaux. Je vais préparer ça. Ah, franchement, il faudrait que je fasse ça. Les gars, vous savez quoi? Pour les prochains Attention à la marche, on va préparer ça pour les lives. Je préparais 2 enveloppes. Et en cas de tout pile, puisque évidemment, vous vous doutez bien que je clique sur un épisode au hasard. Je n'ai aucune idée des réponses. Hein, sinon, ce serait cursed, ça n'aurait aucun sens. Et en cas de tout pile, on fait un giveaway. Donc, on tire au sort quelqu'un dans le chat. Et cette personne-là, elle me dit enveloppe jaune ou enveloppe, je sais pas, bleue, j'en sais rien. Je prépare des enveloppes et tac. Et dedans, je vous mets un petit cadeau ou un beau cadeau. Pas mal en vrai. Pas mal. Ça peut être une belle idée. Ça peut être de belles choses. Mais des cadeaux, ça va te coûter de l'argent, non? Bah oui. Oui, je vais pas les. Je te promets que j'achète les choses. Hein. Je sais que je suis algérien, mais je ne vole rien. D'accord? Oui, hein. Je les paye, hein.
Non, je reconnais ça derrière ce pseudo. C'est la BAC. Les gars, je n'ai rien à voir. Je suis rangé. C'est fini, moi. Je ne vole plus à champion. Hein. Je vole plus rien. Hein. D'accord. Le raccourci, tah les fous. Vous inquiétez pas. Tout sera payé. Mais des cadeaux de merde. Par contre, le cadeau de merde sera un beau cadeau de merde, je pense. Ouais. Ils ont un petit panneau derrière. Si toutefois c'est le beau cadeau. Rapox, est-ce que tu peux me dire, attendez, dans le public, quel est le chiffre que vous avez choisi, Tina? 70. Qui a le numéro 70? Madame, c'est vous, madame? Bravo. Allez, c'est mon frère, avance. Face à la caméra, est-ce que tu peux lever pour savoir si tu as le petit cadeau ou si tu as le beau cadeau? La réponse. C'est le beau cadeau de Rapox! Ben oui, beau cadeau. Voilà, merci d'être venu dans le public, c'est plutôt sympathique. Oh putain, oh la gueule de l'agenda, c'est quoi? C'est du Motorola ça? Je reconnais un peu la marque, non? J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Un agenda électronique. Vous perdez un petit blues. Oui, bah vous êtes la plus éloignée, Serena. Je suis nulle, je sais, bon. Non, on voulait pas dire ça, Serena. On va parler des petits boulots, des Faut premiers dire quand même que c'est pas avant un cadeau quoi. À être rédactrice en chef d'un magazine. On a fait quand même des petits boulots quand on était jeune. Je suis rentrée très jeune dans la vie active. Je suis rentrée je crois que j'avais à peine 18 ans. Oui. Je me souviens, je faisais des sondages. Elle a dit, je suis rentrée très jeune dans la vie active et elle nous dit qu'elle rentre à 18 ans, frère. Quand t'es rentré très jeune, j'ai cru qu'elle allait dire j'ai commencé au chant à 12 ans, frère. Très jeune. T'as commencé à 18 ans parce qu'il est méga jeune. très jeune. J'ai cru qu'elle allait me dire ça comme mon grand-père qui a commencé à 14 ans, quoi. Tu vois. C'est ouais. Pas mal. Oui. Pour des grands organismes. Où vous savez, alors j'allais dans les cafés avec une copine et on appelait tous les mecs qui étaient là et on faisait répondre en même temps. Donc, ce qui faisait qu'en un minimum de temps, on avait fait toutes les enquêtes, on gagnait beaucoup d'argent. Alors nous, on fait des sondages à longueur de temps ici et c'est vrai que c'est un petit peu le reflet de la société française. Jean-Pierre, petit boulot avant, parce qu'on n'arrive pas comédien comme ça. Alors j'ai commencé des petits boulots avant même d'être comédien. Oui. Mon premier boulot, je travaillais avec un triporteur. C'est le triporteur. Le triporteur de haricots. Le fameux, c'est pas possible. Et je ramassais le linge sale dans les palaces des Champs-Élysées. Je les emmenais dans une blanchisserie, je les ramenais le soir propres. Et on les redistribuait dans les chambres. Ça, c'était mon premier boulot. Pas mal, très propre. Mousse, vous Je travaillais très jeune, comme dirait une certaine Tina Kiefer. Très jeune dans l'usine de mon père. Enfin, dans l'usine où travaillait mon père. Oui. Et j'ai travaillé deux étés à nettoyer les cuves, parce que c'est les résidus d'acier, de métaux. Oui. Tout ça tombait au fond d'une cuve. Il fallait nettoyer ces cuves-là. J'avais 1, 2, 3, 4 cuves à nettoyer avec un acide très fort. Donc j'avais un max. Et lui, la prod, il le kiffe ou quoi? Et c'est son anniversaire. Pourquoi il nous monte Tintin à chaque fois? Tintin, il a mangé chaud, hein, les gars. Il s'est rangé évidemment. Et il a forcé avec le capitaine Haddock après. Un masque et toute la journée, je vivais avec des produits très nocifs et toute la journée, je travaillais là-dedans. Et puis je me suis juré de jamais y retourner. Quoi. Et le titre de votre spectacle va s'appeler? Avant, quand j'étais noir. Oui, c'est ça. Et là, j'étais très noir. Oui, je me doute, ouais. Très noir. Mais on n'arrive pas comme ça. Et la comédie est venue comment, Mousse? La comédie, bon, je faisais du sport, je faisais de la boxe. Donc, et la boxe m'a amené un petit peu avec mon ami Stéphane Ferrara à commencer à faire des frimes. Pas le même Ferrara que... c'est Stéphane Ferrara. C'est pas Manu. Ça n'a rien à voir. Oui, tu t'en souviens, la figuration. Non, c'est pas, mais Jean-Luc a posé la question pour savoir s'il se souvenait de sa couleur de peau. Vous vous souvenez que vous êtes noir quand même? Ils n'arrêtent pas de poser la question, j'en peux plus. Enfin, une figuration intelligente, attention, pas comme toi. Hein. Silhouette. Oui. Donc, on est arrivé tout doucement à faire des castings, et puis à avoir des rôles. Et puis, voilà. Ah, le chat. Puis, bien plus tard. Belle histoire, mais tu es noir, non? Je te jure, c'est que ça depuis le début, frère. Lâche ça, c'est bon. Julie Lescaut, mais j'ai fait plein de choses avant Julie Lescaut. Et vous en ferez plein d'autres après. J'espère, Inch'Allah. Bah oui, attendez, on croise les doigts. Serena, vous, avant cette grande épopée, et il a fallu gagner son argent un peu. Oui, forcément. Donc j'ai fait plein de petits boulots. Mais Là, le premier, c'était... pardon. Le premier, c'était... j'ai travaillé comme serveuse
dans un restaurant. Mais comme j'ai crié trop fort parce que... mais je sais qu'il fait le serveur maintenant, on marche beaucoup en faisant ses travaux. Alors, pour aller tous les fois dans la cuisine, ça suffit de faire « Ah, spaghetti !» Comme ça, tu ne vas pas à la cuisine. Oui. Et il m'a passé à laver les... Elle explique très très bien. Oh, bien sûr. Vous étiez On enceinte, comprend vous rien, parliez frère. trop fort et vous allez Il m'a renfermé dans la cuisine. Là. vous avez enfermé dans la cuisine. Exactement. Dans la plonge. Et là, j'ai commencé à manger fort. Oui. C'est là qu'elle a commencé à manger. Ça là, cette séquence, il fait ça en 2024. Il prend un trait de Twitter, Mousse Diouf essaie d'invisibiliser la parole des femmes. Il se fait cancel, hein. Donc là, ça veut dire qu'en fait, elle te fait chier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une femme qui parle. Bah, objectivement, elle nous fait chier à tous. Et c'est pas parce que c'est une femme, c'est juste parce que c'est à chier ce qu'elle nous raconte et qu'on en a rien à foutre. Quand on a la Claire Tifker, ou je sais pas quoi, Tiffer, là, qui parlait. Bon, bah nickel. Mais là, on n'en peut plus, frère. C'est le Abrège, frère. Question suivante sur le travail. Je te jure, l'émission avec les célébrités, il est trop dur à tanker, contrairement avec les randoms. Parce que tu te dis, bah merde, ils sont connus quoi. En parlant de petits sondages, nous avons notre propre institut de sondage en ce qui nous concerne, je les salue bien bas, qui est officiel. Et nous avons posé la question aux Français suivante. En moyenne, combien de minutes après être arrivé à son travail, un Français fait-il une pause ? Combien de minutes après ? Et après, il y a la question coquine. Alors là, la question coquine, vu comme ils réagissent depuis le début, j'ai très très peur quand ça va sortir. Combien de minutes après être arrivé au travail, un Français fait une pause ? Putain, c'est en minutes. Ouah, les Français là, les gars, non, vous allez pas me trahir comme ça. En moyenne. Ouah, c'est dur. En fait, ça dépend du travail et tout. Gros, tu prends pas ta pause comme ça. J'ai envie de croire en. Je vais dire ça, mais je prends une moyenne. Vas-y, on verra après, mais j'ai l'impression que j'ai mis une dinguerie. C'est la question, vous votez, Tina, Le petit café, ouais, j'avoue. Serena, Jean-Pierre, à votre avis, combien les Français ont répondu de minutes après être arrivés au travail ? Combien En moyenne 45 minutes. 45. Mais frérot, mais c'est le peuple, les branleurs en full time. Frérot, tu viens d'arriver chez moi, t'arrives au boulot, au bout de 45 minutes, petite pause, on y va. Abuse frère. Il faut une première pause pour la cigarette ou le café, oui. Oui. Mais 45 minutes. En arrivant au travail, il vous faut 45 minutes, 45 vous bossez, après minutes. vous faites une pause. Non, une pause, ça veut dire ils s'arrêtent pas de travailler, ils font une pause. Oui, une pause. Ils téléphonent à leurs copines, tout ça, 45 minutes. Oui. Et dans certains, même Non, mais on moins parle que de ça, faire une pause, une vraie pause. Vous avez des exemples, Oui. Jean-Pierre ? Mais pas en direct, pas à la télé. Moi, j'aurais plus dit 1h30, tu vois. On pense peut-être à la même chose. À la même chose, oui. À la même pause. Voilà. Tina, vous, le matin, ça se passe comment, vous, le matin, en arrivant au travail ? C'est vrai que ce n'est pas une entreprise classique, une rédaction de journal. Donc, les journalistes arrivent, d'abord, elles n'ont pas des heures précises. On parle pas d'une pause déj non plus, ouais, j'avoue, je sais Quand pas, elles mais. arrivent, ça arrive parfois qu'elles se retrouvent. Je sais pas, j'aurais dit tellement plus, quoi. Ça paraît cool comme ça, mais bon, on bosse beaucoup quand même. Donc, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, je me rends pas très bien compte. Moi, je sais que j'arrive, je prends un café, et je prends mon café à mon bureau en travaillant. D'accord. Voilà. Donc, moi, Voilà, mais c'est pas considéré comme une pause. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je sais plus qu'on est dans ces eaux-là, quoi. C'est à peu près ça. Parce qu'on a plein de trucs à faire en arrivant, et puis après, il faut voir le chef qui repart pas trop, et au bout de 60 minutes, je pense qu'on peut commencer un peu à dégager. Bien. Mousse. Moi, je me suis trompé, j'ai mis 1h30, enfin j'ai mis 130, j'ai mis 1.30, mais ça c'est... 1h30, il a mis 130 minutes. Il est très très chaud. Vous savez qu'il a un spectacle d'ailleurs qui s'appelle Avant j'étais noir. Voilà, il a pas dit encore. On donne l'info quand même. Ça fait 130 minutes. Non, c'est trompé, c'est parce que j'ai copié par lui. Donc je voulais mettre 90 minutes, quoi. Mettre 90 minutes ? Ouais. Eh ben, on va mettre 90 minutes et on vous le met. Ouais, ils sont Ça vous sympas. dérange pas ? Non. Exceptionnellement. 120, ça fait 1h20, 120 minutes. qu'on vous a mis, hein. Par rapport au Là, petit c'est malheureusement, ça fait 9h. C'est pas, les comptes sont pas bons, les gars. 60 de Tina. Regarde, vous avez un tout petit 45, Jean-Pierre. Oui. Ouais, c'est un petit 45. Oui, je vais peut-être perdre un pote là, je crois. Regardez mon gros.
Ah, on vous a mis un gros 60, Tina. Ah bah voilà. Mettez un gros 60, un gros 45 à Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a, Serena? Alors parce que moi je pense, j'arrive au travail, je pose mon sac, je regarde la situation, je fume une cigarette. combien de Ouais. temps Alors j'ai mis 20 minutes. Mais c'était juste pour... 20 minutes. Qu'est-ce moi, que j'ai vous mis faites en ce moment comme 75 travail? minutes. Parce qu'on ne sait pas trop. Je réponds au téléphone. C'est un boulot d'enfer d'être sortir de Nice Vous People. rigolez, tous les ondes électromagnétiques, j'ai l'otite encore parce que... m'a tué le téléphone. En plus, maintenant, je suis obligée d'avoir 2 téléphones. Alors, ils sont un son, l'autre aussi, je comprends plus rien. Mais quelle galère, Serena! Je cherche le français, merde. Attends. Oh, le bâtard. Ça c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai bien aimé sa blague. Je cherche le français. Très On très peut fort, parler Mousse des Diouf. projets ou pas, Serena? Oh mais jure, attends. Mais les gars, c'est Deschamps. Mais qu'est-ce qu'il... Oui, bon, mais c'est vrai que en ce moment avec l'équipe de France, on essaie de prendre un petit peu de plaisir, quoi. Donc oui, on a décidé d'aller tous ensemble regarder Attention à la marche. On peut parler des projets C'est ou pas, Didier Deschamps, Serena? c'est une folie. Didier Deschamps. Pas encore vraiment, mais j'ai beaucoup de projets. Non, la chose importante qu'on va faire, c'est que, et je tiens de le dire, nous, les Nice People, on va se rencontrer entre nous, vraiment entre nous. Et le projet, surtout, c'est de donner ces 10% de la cagnotte qu'on a gagnée à cette œuvre humanitaire de laquelle s'occupe Michael, dans laquelle travaille Michael, parce que je pense que son projet, il était un projet très intéressant, Qui est le très copain important. belge qui avait un Les projet. copains belges, Très bien. exactement. Et on est tous touchés pour ça et on a tous l'idée de Wow. faire. Ah, c'est long, hein, c'est long, c'est long, hein. C'est long, hein. Voilà, Ça, c'est- très bien. Bon, eh oui, bah, ils ont monté une cagnotte et ils donnent 10%, les gars. Non. Oh putain, bref. Je tiens à préciser, je le redis, que nous sommes ici malade, pour en fait. l'association dont s'occupe Effectivement, merci Tina pour les 2 ans, Kiefer. Stargate. On peut en reparler Let's juste go. maintenant. Et J'ai pris 10 ans de fatigue avec ces conneries. Ouais. Là, c'est dur, hein, c'est dur de suivre, là, on va pas se mentir. Hein. Qui s'occupe activement de l'association. Ah d'accord, Là-bas, Jean-François en public. Daniel, d'accord. Alors on dit juste que ce sont des enfants qui en ont besoin. Voilà. Oui, oui, l'idée, c'est vraiment important. Bon, allez, nous, je suis désolé, hein, mais bon, faut qu'on avance, quoi. Alors, Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu? la petite pause, combien de minutes après être arrivé au travail? Réponse 4. Alors, les gars, vous m'avez foutu un petit peu le doute. Mais évidemment, 1h30, 1h30. Je vous ai dit quoi? 1h30, 1h30 après le... Bien sûr. 93 minutes, Mousse Diouf. Oui, les gens bossent, hein, les gars. Désolé, on n'est pas tous des Monsieur branleurs, hein. Diouf. Faut le dire, hein. Monsieur Diouf. Serena, ouais, je suis désolé, Serena. Là, vous perdez le pote, Serena. Allez. Nous allons maintenant passer à Oui, la question. fameuse question Kowawa. Alors là, je pense que ça va être un festival, hein. Je vois que Tarzan est en super forme. Avant que Tarzan ne se lâche pour la fameuse question coquine, je vous Merci, propose Antuxli. une légère pause. La voici, mais nous revenons. À tout de Déjà? suite. Ils sont tellement lents qu'il y a déjà eu la pause, les gars. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Je tiens à préciser que cela me fait encore plus plaisir car c'est la première télévision de Serena depuis qu'elle est sortie de Nice People. Ouais, non, alors là, nous, on s'en fout. La première fois, la toute première fois. Toute Mousse, première c'était fois. Je sais pas, moi j'ai eu 3 premières fois, donc je veux pas. C'est quoi dans l'histoire? Comment ça, 3 premières fois, Mousse? On peut pas avoir 3 premières fois, c'est pas possible. Alors je vais raconter la toute première fois. Oui, la toute première fois. Hein. D'ailleurs, elle me rappelle toujours. Parce que... elle s'en souvient très bien. Ouais. Ouais, Si tu me regardes, où est la caméra? Ouais, elle est là devant toi, elle est rouge. Si tu me regardes, toi, Ouais, la fille de la première fois. ouais. Non, je ne dirai pas ton nom, je vais rester discret sur ça. On peut dire peut-être la première lettre, Mousse. La première lettre, Du prénom, évidemment. c'était T. Thérèse. Thérèse, si tu me regardes, Ouais. à bientôt. Alors, alors, La meuf, elle fait Zerma, elle est morte de rire à côté, quoi. Ouais, c'est dur. Hein. juste
Le contexte, La chute est dingue. le contexte. C'était extraordinaire. Vous savez, j'ai grandi dans une cité Oui, et on avait des caves. ouais. Mais où c'est qu'on va là? Où c'est que moi je ne contrôle plus rien. Je vous le dis, je ne contrôle vraiment plus rien. Oui, des caves, Une oui. cave qu'on avait aménagée, mais c'était mieux que ma chambre, pour dire. Ah oui. Dans la cave. Il y avait quoi dans la cave? Ben, j'avais les clés. Obligatoirement. Et alors Et comme à la maison, c'était pas possible parce que papa, maman, quand même. Oui. Papa, maman, je vais dans ma chambre. Hein, Ouais. Quoi, non? Ouais, ouais. Ok, je vais à la cave. Ton père, c'est Johnny? Quoi, non? C'est à peu près ça. Ouais. C'est le Black Johnny. Ouais, ouais. Donc, avec trois copains, dur. on a aménagé cette cave et puis donc c'était le contexte de la première fois était pas bon. C'était pas non plus, Non plus? le Ritz, mais c'était bien. Bien. Et au niveau du... Contente. Elle était contente. Contente, elle était heureuse, tu veux dire. Et vous, sans indiscrétion, vous aviez quel âge, Mousse? J'avais quel âge? J'avais 15 ans. C'était la première fois. C'était la première fois. Et tout le monde en mode ouh, 15 ans, ouh, mais frère, mais Serena, la première fois? Qu'est-ce qu'il y a, Serena? C'est où? J'étais précoce et alors? Sans indiscrétion, vous aviez quel âge? Et ouais, personne ne sait comment réagir. C'est beaucoup? Non, non, Ça va, non, c'est normal. Bah oui. 18 ans. Bah normal, la meuf C'est normale. beaucoup? Et ça c'est vraiment un délire aussi de quand t'es plus jeune, tout le monde est en mode oh, attends quoi? Mais mais attends, mais t'as 12 ans et tu n'as pas baisé. Enfin c'est des fous les gens, c'est frère tu fais fais ce que tu veux frère. Laisse-nous tranquille s'il y a des gens qui ne veulent pas. Sans indiscrétion, votre bite combien? Oh la phrase de détraquante. Excusez-moi, sans indiscrétion, Mousse, peut-on voir votre bite? Est-ce que vous avez une ou deux veines? Oh là là. Ah non, c'est normal, je veux dire. Le contexte? C'est tard quand même. J'avais 18 ans et je me rappelle plus. Ça c'est pas très bien. Je vais vous dire une chose, c'était pas moi qui étais avec elle. Jean-Pierre, on se rappelle de la première fois. Ouais, oui, effectivement, c'était en 1893. Il est vieux. Moi, je me demande si c'est la première fois, c'est pas la première vraie émotion avant le passage à l'acte. J'hésitais. Je trouve que la Racontez-moi. première fois que j'ai pris la main d'une jeune fille, Oh là 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 là. Oh la Zumba de JP. Oh la Zumba de Zin. La première fois que j'ai fait la bise à quelqu'un. Oh la Zumba. Non mais c'était attends. magnifique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai- Attendez, on va mettre une musique parce Oui, que je mettez sens une qu'il est musique, parti oui. sur quelque chose. Mes amis, la première fois de Jean-Pierre Castaldi. j'ai pas dit la première fois dans la chose, mais... Oui, nous vous écoutons, Jean-Pierre. Oui, alors ça, c'est la première fois que j'ai aimé une femme, là. Voilà. Alors non, mais expliquez-nous. Ça, c'est expliquez-nous. Shade of Pale. Allez-y, allez-y. Alors ça, c'était plus tard. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est... La première fois, j'étais pensionnaire. Ouais. Et je suis sorti pour les 15 jours parti en colonie de vacances. Et on m'apprenait à patiner. Mais il sort en prison. Il sort en zone, vous dit ouf, non? Et il y avait une fille qui était magnifique. Elle s'appelait Françoise. Oui. Et elle m'a pris la main pour m'aider à patiner. Et là, j'ai eu mon premier émoi d'homme. Je crois que c'est presque aussi fort que ce qui va se passer plus tard. Elle ne m'a jamais quitté. La première émotion était sur une patinoire. Eh ben ça, c'est de l'humain, monsieur. Eh ouais. Il a pleuré, moi aussi. Eh ouais. Non, mais attends, bon, Non, évidemment. non, 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 mais c'est vrai. Moi, Shade of Pale, c'était magnifique. Elle s'appelait là. Je peux dire le nom de la jeune femme. Elle s'appelait, que ma femme me pardonne, elle s'appelait Ariane. Je ne l'ai jamais oublié non plus. Mais cette toute première fois où on touche une femme et tout votre corps vous fait comprendre que c'est là votre destin. Oh là là, il y en a des mots. Il y en a vraiment des mots. Hein. Très beau, très beau. Toute première Il a dit fois, ça. Ma femme me pardonne, je ne l'ai jamais oublié, effectivement. Tina a 4 enfants depuis la première fois. Hein? Elle a beaucoup répété. Hein. Oh le bâtard, elle a beaucoup répété. J'ai bossé, j'ai vraiment bossé. Entraînement. Eh oui, Et la bon. première fois.
C'est dur à passer derrière mon ami. Bah oui, c'est parce qu'il est assez... Oui. Ah mais je l'ai fait délicat quand même. Bah, je me Ah, doute, mais c'est attendez. tout à fait. On connaît Tout votre à fait, finesse et et votre délicatesse. Je vous l'avez- partage d'ailleurs tout à fait ce qu'il dit, qu'effectivement, la Oh première là là. émotion imprime plus que la première fois. La disquette de fou. Sexuelle. Oui. Voilà, moi la première fois c'était un jour de Noël, je me souviens. Oh, quel cadeau. Et c'était avec le Père Noël. Justement, je m'en souviens très bien. C'était le Père Noël, bien sûr, évidemment. Et oui, quel cadeau. Et après je suis rentrée pour Tout de suite, fêter on pense au petit Jésus. Fêter le réveillon avec mes parents, il y avait tout, il y avait la famille, mamie, papy, etc. Et je me sentais un peu coupable quand même, au pied de l'arbre et tout, avec les minuits chrétiens et compagnie. Donc ça m'a marqué. Le cadeau de Noël. Oh non, en famille, le tonton. Oh non, c'est pas mal, pas mal. Mais c'était enfin, c'est synonyme Ah non, de c'était pas pour le famille. sapin, hein. Non, c'est C'était, synonyme je vous rassure. Oui, je me doute, les boules sont tombées, tout ça. Non, non, pas du tout. Non, non, mais. Ah non, là, on avait dit sérieux. Oui, oui. Non, Les non, boules sont tombées. Écoute. Non, non, mais non, Est-ce qu'elles étaient vides ou pleines? Non, non, je vous en prie. Non, non, le sapin. On parlait du sapin. On parlait. C'est phallique quand même. Hein. Bien sûr. Le 24 décembre. Sans indiscrétion. Ils sont vraiment en roue libre, hein. C'était bien. J'ai mon souvenir. C'était un garçon très, très bien. Vous aviez quel âge? 17 ans, je crois. Il a pas dit, il a vraiment dit ça, les gars. On est dans quelle dimension là? C'est trop une singerie de dire ça. Comment ça? Oh oui, il a bien dit le salope word, le S-word. Essayez de ne pas craquer challenge. C'est très dur de ne pas craquer là. 17 ans, je crois. C'est la question coquine. La petite vanne. On rappelle que lui il a dit que c'était à 15 ans et il ose dire à 17 ans là. Non, c'est trop oui, frère. les amis, écoutez-la bien. Sur 100 femmes, Oh combien putain. ne peuvent pas lutter contre le sommeil, même lorsque le conjoint a envie de faire l'amour? C'est quoi cette question de fou? Sur 100 femmes, combien ne peuvent pas lutter contre le sommeil quand leur conjoint veut faire l'amour? Oh non, je peux rien faire, je suis endormi. Mais la question, elle est horrible. La question, elle est, elle est catastrophique. Waouh. Combien, attends, sur 100 femmes, combien ne peuvent pas lutter contre le sommeil quand leur conjoint veut faire l'amour? Te fait réveiller, t'es en mode, je peux pas lutter contre le sommeil, il est trop fort. Bah, la question, elle est un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le consentement en PLS, un peu bizarre. Je sais pas, frère. Waouh. J'espère que c'est pas beaucoup. J'en ai aucune idée. Écoutez, je vais dire ça. La question est folle, hein. D'où la question de la fameuse migraine. Sur 100 femmes, vous votez Mousse, Jean-Pierre, Tina. C'est-à-dire combien s'endorment quand même? Oui. C'est ça. Hein. Même si leur conjoint a envie. Sur 100, d'accord. Vous voyez, elles sont fatiguées, elles sont... Mousse, Ah, j'ai répondu 35 quand même. Je fais confiance aux femmes, non? 35, Putain, j'ai dit pareil. bien. J'ai dit pareil. Jean-Pierre, ça vous est déjà arrivé Oh oui. Et 30. 30. Vous-même, pour La Mousse l'anti-sommeil, Connection, qu'est-ce que les vous gars. faites avec votre épouse quand vous rentrez tard le soir après un C'est-à-dire que si tournage? elle n'a pas envie, je la force pas. Ouais. Et si je... Bah, putain, mais il y a des gens qui font oh, mais les gens sont des malades. Mais je suis choqué. Limite, il y a pas un mec qui peut applaudir. Bah bravo. Si elle a pas envie, je la force pas. Oh, bah JP, alors merde. Non, tu la forces pas. Bah le devoir conjugal. Non mais. C'est Rose, je te promets que ça, c'est des trucs qui me choquent vraiment premier Doug. Hein. Par contre, j'ai vraiment entendu quelqu'un vous fait oh, mais genre dégoûté. Ah, tu forces pas ta femme à baiser, mais c'est abusé. Très tard le soir après un C'est-à-dire que si tournage. elle n'a pas envie, je la force pas. Ouais. Et si j'ai envie si elle a envie et que j'ai pas envie, je suis obligé d'y aller. Mais ça fait rire du coup. Parce que toi, en fait, même si t'as pas envie, tu dois y aller parce que tu es un mec, tu es un homme. Et toi, le zizi, tu penses qu'à ça, la bite. Je comprends, Jean-Pierre, je comprends. Vous, Tina? J'ai mis 30, pareil. 30 pareil. Ouais, donc c'est à peu près ça. À peu près ça? Ouais. Vous, quand vous n'avez pas envie, qu'est-ce que vous me prétextez? Moi, quand je dors, je dors. Et si votre compagnon n'a pas envie, comment ça se passe?
Il a toujours envie. Il a toujours envie. Voilà, exactement. Il est comme ça. Je suis comme ça. Heureuse, Tina. Heureuse. Je vois. Eh ben voilà. Qui c'est qui a pas envie ici? Tu peux pas juste dire non. Ouais, c'est ça. Juste, il y a des mots, les gars. Oh là 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 là, putain. J'en peux plus, les gars. Mousse, il a vraiment envie de dire le mot interdit encore une fois. Ici, ça baise. Les femmes françaises ne peuvent pas lutter contre le sommeil. Yes. Ah bah 41%, vous n'êtes pas loin, mais c'est encore Mister Mousse, Et on reste à un point, mesdames et messieurs. de la réponse. Et ça va être Mousse face à JP. Le beau geste de Mousse. Malheureusement, Tina et Jean-Pierre perdent un pote. Alors là, je suis en train de regarder. Mesdames, mais vous avez perdu aujourd'hui. Et voilà. Mais les hommes sont les grands vainqueurs de ce samedi. Et je tiens à On est les préciser meilleurs. que les femmes Moi aussi, j'ai gagné. vont pouvoir se venger dès demain, car nous nous retrouvons tous demain en compagnie, bien sûr, de Madame... Quoi, c'est fini? C'est fini comme ça, merde! On n'aura pas la suite! C'est la fin d'épisode! Voilà, la dinguerie! Putain, je me disais qu'il était long cet épisode. Non, les gars, je suis sérieux, je me disais, l'épisode, il est méga long! Il était vraiment long, et en fait, ils l'ont coupé en plusieurs... comment ça s'appelle, parties. Oh là 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 là, je suis tellement deg, les gars, on est libérés. C'est pour ça qu'ils ont traîné en fait. Putain, je me disais, c'est hyper long parce que c'est un épisode spécial, les gars. C'est un épisode spécial et je pense que c'est uniquement pour ça que justement ils l'ont coupé en plusieurs parties. Enfin, j'imagine en deux parties avec le jeu du plus et moins et les montées des marches. Parce que c'est pour des associations. Donc voilà. Mais par contre, j'ai beaucoup rigolé parce en fait, qu'on veuille ou non, ça restait une épreuve, mais c'était pas mal. C'était intéressant de voir que, au final, les célébrités, tu vois, quand elles sont invitées sur Attention à la marche, elles disent plus de choses que les randoms. Enfin, tu peux te dire qu'un mec est, entre guillemets, un random, quoi, un civil, un citoyen lambda français, il s'en bat les couilles. De toute façon, il passe, il fait ses vannes et tout ça. Alors qu'une personnalité, techniquement, a quand même un peu plus à perdre sur son image. Là, ils en avaient rien à foutre. Mais vraiment, Mousdiouf, je suis encore un peu choc-barre de certaines choses, ça me fusillait. Mais c'était très très drôle. Et il faudrait qu'on se fasse la deuxième partie, on sera obligé de refaire la deuxième partie. Remember Tekken. Ouais, Tekken, c'était une des légendes, évidemment. Donc voilà. Twitter n'existait pas, effectivement. Aujourd'hui, ce serait très certainement plus difficile. Les amis, ainsi s'achève la rencontre. J'ai envie de vous dire, je suis très très heureux de cette semaine. Cette semaine était topissime. Belle reprise, puisque je suis de retour depuis lundi, évidemment, après ces vacances à Orlando. D'ailleurs, il faut que j'envoie toujours les rushs à Casu pour le vlog. Il faudrait que je fasse ça ce week-end. On se retrouve, nous, lundi pour de nouvelles aventures. Sachant que lundi, je vous donnerai la prog. Et la prog de lundi de la semaine prochaine, vous savez par quoi elle se finit, puisque le 24, à savoir pas ce dimanche là mais dimanche prochain, on ouvre 2 énormes displays, la Team Rocket japonaise avec 60 boosters, une holo garantie à l'intérieur et le set de base édition 1 à la recherche du drac au feu. Ce sera du box break sur ma chaîne Twitch ici. Prenez rendez-vous parce que ça va être complètement insane. Et puis la programmation, vous verrez, de la semaine prochaine est très sympa également. Je vous fais des bisous. Merci encore une fois d'avoir été présent. Merci à tous les subs et resubs. Je vois Crème Flotte qui m'a mis quoi? Disney partage les droits pour Tarzan, il me semble. Ils ne peuvent pas le faire apparaître comme ils veulent ni où ils veulent. D'accord, j'ai pas tout compris, mais triste, sad pour Tarzan. Merci pour tous vos subs, resubs, évidemment. On se retrouve lundi sur cette même chaîne dans la joie et la bonne humeur. Passez une très très belle soirée, bon week-end. Ciao, ciao. Bella ciao.